Commandé par Emmaüs France, un audit d'un cabinet indépendant a pointé quelques dysfonctionnements dans l'immense structure basée à l'Escar. Une activité dense et fatigante selon certains compagnons, la vétusté de quelques logements et surtout une concentration des pouvoirs au sommet dans les mains du fondateur du site, Germain Sary, qui réfute ces critiques. Devenir une des plus grosses structures d'Emmaüs France, ça ne se fait pas avec autocratie, ça ne se fait pas dans une logique institutionnelle et de verticalité. Ça se fait parce qu'il y a une politique participative. Les gens qui viennent à Emmaüs, comme dans des structures, ne sont pas des gens simples et qui, à un moment donné, nécessitent qu'il y ait une autorité. Et c'est là qu'il ne faut pas confondre autorité et sévérité. Et verticalité. Ça, c'est de la démagogie totale et c'est de l'incompréhension de la réalité des communautés. Et c'est ce que je reproche aujourd'hui à Emmaüs France. Emmaüs France préconise d'avoir un représentant au sein du conseil d'administration de l'Escar, de mettre en place un numéro vert pour les compagnons en difficulté et encore d'embaucher un travailleur social. Des demandes en décalage total, selon Germain Sary, avec la réalité de la communauté. Être utopiste, avant-gardiste, altermondialiste. C'est ça que moi je vis. Et c'est ça le vrai message qu'a fait passer l'abbé Pierre. Et qui m'a fait passer et que nous essayons à vivre ici avec tous les gens que nous sommes. Plus notre ferme, plus la recyclerie des déchetterie. Et c'est fréquent qu'il y ait 2, 3, 4 000 personnes qui viennent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se vit ici et qu'il y a du partage, et il y a de l'échange, il y a de la rencontre. Et c'est ça notre force. Peut-être qu'Emmaüs France n'accepte pas cela. Le fossé est immense désormais entre Emmaüs France et la structure de l'Escar qui ne cesse de grandir depuis 42 ans.